Bonjour à tous et bienvenue au parc Astérix en compagnie de la chaîne Stéphane. On vous retrouve pour cette nouvelle vidéo au parc. Bien et vous. Petite pensée pour les collègues de boulot. Oui, je suis dans la grotte, encore une fois. Je suis dans la grotte. Bon, sur ça, on va se diriger vers un coaster, n'importe lequel. Il faut savoir déjà que l'affluence du parc est très faible. Là, vous pouvez constater qu'il y a quelqu'un dans les arènes, mais il n'y a vraiment pas grand monde sur le parc en lui-même. Bon, pour l'instant, c'est calme. On va que ça va rester calme toute la journée, donc moi je sais d'ailleurs pourquoi c'est devenu calme d'ailleurs ce parc. Tout simplement parce que la réglementation gouvernementale a évolué et donc il y a eu des nouvelles applications. Je préfère rien dire parce que sinon je vais encore me faire pourrir dans cette vidéo, donc je ne préfère pas vous en parler. Sur ça, on va se diriger vers notre premier coaster ou la première attraction. On va essayer de voir à peu près l'affluence, on va jauger à peu près, puis bon, de toute façon, vous connaissez la suite, Vous savez où je vais me diriger comme coaster en premier. Ce sera toujours Osiris. Donc on va se retrouver devant Osiris tout de suite. Et nous voici devant Osiris, où je vois que le train 1 est sorti en attente 1. Et que pour l'instant, il n'y a pas de dispatch sur le parcours. Je ne sais pas à combien il est Osiris exactement. La file normale, il n'y a pas l'air d'avoir du tout. Single ouvert, fil automatique ouvert. Ça sent une faiblesse au niveau d'Osiris. Il ne doit pas y avoir vraiment grand monde. Ça sent le chain ride quasiment toute la journée. Bon, pour les trains, je pense que c'est le train 1 et le train 3 qui sont sortis. Donc on va aller voir ça. On va aller se faire un Osiris classique, sûrement en single rider comme on fait d'habitude. Et je vais même peut-être me tenter une file normale si je peux avoir un first row. Ce serait même encore mieux. Parce que là aujourd'hui, la météo, ça peut passer. Ils annonçaient les températures jusqu'à 30 degrés, mais avec un ciel voilé, à mon avis, ça va être tendu. Donc on va voir. Alors je ne sais pas du tout si vous l'avez vu, mais il y a quelque chose de bizarre sur ce train. Il y a 2 rangées vides, la rangée 3, la rangée 7, ça vous prouve l'affluence qu'il y a. C'est incroyable. Le parc est quasiment désert. Allez, la single est ouverte, on s'y rend et on est parti sur Osiris tout de suite. Il y a un truc sur la train. Quelque chose là. Ah, il y a quelque chose là. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai cette impression bizarre, mais j'ai l'impression que la piste est tellement chaude que le train 1 il passe à une vitesse phénoménale. Je ne sais pas à quelle vitesse il passe le train 1, mais on est en dessous des 55 secondes, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Et là voici le train 3 qui sort du... je sais plus parler, ça y est, ça commence. Il sort de la gare, il grimpe le dos. Et lui aussi c'est pareil. Les 2 trains sont chauds, donc à mon avis, la température de la piste est assez haute. Et comme j'ai toujours dit,
il est très réactif aux réductions climatiques. Donc plus il fait chaud, plus il va vite. Ça au moins, ça nous permet d'avoir des très bonnes sensations sur Osiris. Sur ce, ayant déjà fait au moins 4 single riders, je pense que je vais aller me faire d'autres coasters sur le parc. On se retrouve ailleurs. A tout de suite. Bon bah ça y est, on s'est décidé à vouloir faire un coaster après Osiris. Et ce sera la machine à baffe de malade du parc Astérix, alias Goodurix. Donc on se dirige vers Goudu pour aller se faire démonter le crâne, parce que là avec la chaleur, il fait lourd sur le parc, c'est pas encore une lourdeur de ouf. Mais déjà on sent qu'Osiris il est bien chaud, alors qu'il tourne que depuis 2h30 quoi. C'est abusé. Abusé à quelle vitesse la température du coaster a monté. Alors attendez que j'aille faire Goudu, je pense qu'à mon avis les baffes elles vont me démonter le crâne. Sur ce on se retrouve devant Goudu, à tout de suite. Bon bah voici la chose jaune et rouge, on approche tout doucement, on va bientôt voir le train passer là. Et je ne veux pas rigoler là-dessus, mais quand je l'ai vu passer le Batwing, ce train là, à mon avis ça va faire très mal. Je pense que les baffes vont être douloureuses. Je risque de ressortir de ce coaster avec peut-être un petit migraine dans la gueule. Et comme d'habitude, je me fais défoncer la tête dans cette saleté. Vivement qu'ils changent les trains, ça serait une bonne idée. Même si les transitions seront un peu étranges, voire un peu raides. Et on fera avec. Allez, direct au Goudu. Et on est à Goudu et il n'y a personne. La file d'attente elle démarre même pas en dessous de la galère ou du Drakkar, c'est n'importe quoi. Le parc est désert à un niveau que tu n'imaginais même pas. Et après tu places les gens, comme ça on gagne du temps. Merci Charles. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais vu la température qu'il y a dehors et la température de la piste, à mon avis, il va être aussi bourrin que Goudu. Il va être aussi bourrin qu'Osiris, pardon. Et c'est parti pour Goodurix et on va se prendre des grosses baffes. On va se faire démonter le crâne. Et après, quand on sort de Goudu, on a envie de vomir. Oui. Wow, c'est trop bien. Ce n'est que le début. On n'a pas fait encore les 7 inversions. Mais je sais qu'on va souffrir. Il commence à faire bien chaud, le soleil est toujours là. La piste elle va chauffer, le train va aller plus vite. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression que Tonnerre de Zeus il tourne au ralenti. Je vois pas de train dans le lift. Pas de train non plus sur le layout. Ah si, il y en a. Ouh, il est vide le train de Zeus. À mon avis, je vais peut-être aller me faire un Zeus après moi. Ça a l'air d'être bien mou le pépère là-haut. Osiris, pas de train dans le lift. Bon allez, on est prêt pour se prendre des baffes. Ah c'est trop beau maman. C'est les baffes de... Est-ce que vous êtes prêts à prendre des baffes à la Obélix? Parce que ce coaster il fait aussi mal. Wow. Letterslag. Aïe. Oh, ça commence. Aïe 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 aïe. Attention Batwing. Oh la vache. Le loop. Allez. Air time. Attention. Corkscrew. Virage de merde. Aïe. Eh ben il arrive bien vite et il y a toujours des cailloux dans le train. J'ai mal. On va faire dire aux gens qui sont en bas parce que j'ai trop mal. Quelle horreur. Il y a encore pas autant de baffes que ça. Vous avez une vidéo? Oui. Oui. Un peu. C'est normal, ça met des baffes. C'est le coaster qui met des baffes celui-là. Fait toujours mal. De toute façon en sortant en général on a toujours la tête qui tourne. On verra ce que donnera le cadrage. Hein. Bon bah Goudu, ça c'est fait, on s'est pris des bonnes baffes. Et encore, peut-être pas autant que ça, parce que mine de rien, j'étais au first, j'étais pas tellement calé. Je sais pas si ça se verra sur la ride, il y avait des gamins à côté de moi qui disaient oh mon dieu c'est trop génial. Bon,
C'est leur choix, hein, c'est des lambda, c'est normal. Et quand ça démonte le crâne, ça démonte le crâne, donc c'est un classique. Bon, je vais quand même jeter un coup d'œil à Zeus pour voir à peu près l'affluence qu'il a. Si c'est blindé, bon bah, ce sera peut-être le seul coaster que je ferai pas de la journée, enfin j'en sais rien, on verra. Sur ce, on va se diriger vers lui, histoire de me faire une on-ride là-bas. Comme ça, vous aurez des on-rides un peu différents de différents coasters aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le parc est tellement calme que je vais pouvoir faire des coasters à gogo. Je vais même peut-être me tenter un Osiris en first row, sans single, hein, on va tenter comme ça. Parce que là, franchement, même Goody m'a pas tellement défoncé le crâne. Il fait tellement chaud que le coaster passe plus vite que la normale. Je sais pas à quel... C'est pareil, on a l'impression que la température de la piste est bien chaude. Donc à mon avis, ça doit pas baffer autant que ça. Parce que là, j'ai pas eu trop de baffes. Je pensais me prendre une grande mandale, même dans les Batwings, et a priori, pas tellement. Donc ça passe. Ok, bon allez. On se dirige vers Zeus, on verra si ça passe. Et puis... je vous tiens au courant tout de suite. Bon bah petit bug de GoPro. Et vous allez rire. Et même les trains à Zeus, ils ont pas l'air d'être si remplis que ça. Hein. Je vois qu'il y a des gens sur le quai. Mais à première vue, c'est incroyable. Je vais pouvoir me faire un tonnerre de Zeus alors que c'était pas l'attraction que je voulais faire de la journée. Je vais pouvoir me le faire aussi. Truc de fou. On a raccourci une file bien évidemment. Je pense que vous l'avez pas vu à la caméra. Pour la simple bonne raison que ça sert à rien de... Voilà. Et là je sais pas, j'entends des bugs, des machins, des bidules. Je veux dire que le tonnerre de Zeus, je l'ai fait qu'à l'ouverture du parc il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Je ne l'ai pas refait depuis. Donc on va se le refaire. Là, ma sorteur de Goody m'a pas tellement baffé. Là on va voir si Zeus il chauffe quand même pas mal. Bon, sachant qu'en plus c'est du bois. Le bois ça chauffe aussi, ça travaille aussi. Et les structures en bois travaillent beaucoup mine de rien. On n'a pas l'impression mais ça travaille beaucoup. Tout ce qu'on espère c'est les nouveaux travaux de 2022 qui vont nous permettre d'avoir un coaster beaucoup plus sympa à rider et plus intense. Ok, là je constate que la file elle est, allez, je dirais facile 25-30 minutes. Il n'y a pas une heure, hein, c'est impossible. Je dirais un petit 25-30 minutes, voire 25 minutes. Regardez, elle commence là la file. Pour vous dire à quel point il n'y a vraiment pas grand monde sur le parc. Donc ça veut dire qu'on peut quand même se faire des Zeus avec un temps ensoleillé, où ça chauffe pas trop encore. J'espère pouvoir supporter la chaleur jusqu'à la fin de la journée parce que ça va être assez coton. Sur ce, direction Zeus après avoir fait cette file. Autorisation de dispatch, il faut envoyer. Moi, ce que je veux juste, c'est que tout ça, ça s'envole pas. C'est tout. Comme ça, voilà. La file derrière. C'est qu'il y a une magnifique perso là. Allez, on va se rider un 2 avec une rangée condamnée. On dirait que le 2 il a le même symptôme que... je veux pas dire, mais on dirait qu'il a le même symptôme qu'Anaconda. C'est sur un train où la rangée 1 est condamnée. Alors, je sais pas exactement pourquoi, mais elle est condamnée. De toute façon, on va se rider du Zeus. Désolé pour le contre-jour s'il y en a. Il y a tellement pas grand monde que pour rider des Zeus c'est impeccable. Donc on va aller voir quand même si ça passe un peu. On va voir si le cadrage il est bon. Et c'est raide à 70 degrés. C'est 70 degrés de chute.
Ça m'a planté. Airtime. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est mou. Qu'est-ce qu'il est mou. Je sais pas ce qu'il a, mais les trains sont mous. Il est très mou. Et un ride de fait, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il est très mou. Il est mou dans la dernière partie du layout. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. C'est bien la seule partie du coaster où c'est mou. Tout le reste est à peu près correct. Et dès qu'on arrive dans la partie retraquée, ça devient très mou. On a l'impression qu'on va planter, c'est un truc de ouf. Tonnerre de Zeus qui est mou alors qu'il fait une chaleur à crever dehors. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces coasters à moitié chelous. Bon, on va quand même regarder un petit coup d'œil à la disco. Ok. Je vois disco à 35. Bon, lui pour l'instant, on verra si on a la chance de le faire ou pas. Je suis pas tellement motivé à vouloir faire un disco coaster, mais on verra ça plus tard. De toute façon, on va se diriger soit sur Icare, soit sur Pégase, attendre de faire le tour du parc et après, on va se continuer sur Osiris. Bon, allez. Bon, bah, du coup, on a laissé tomber la file d'attente de Icare parce que bon, Icare, vous connaissez la machine vibrante. On va laisser quelque chose de plus costaud et de plus sympa. Tel un bon petit Gerstlauer sympathique, alias Pégase Express. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas fait Pégase. Donc, on se retrouve sur Pégase. À tout de suite. Et nous sommes dans la file d'attente. Ça c'est rien encore. J'ai pas pu le faire trop sur Pégase, mais on est sur Pégase. Et ça ride tout seul. Drop sec. Airtime. Attention, Western. Airtime. Et rentre à droite. On a passé que la première partie. On va se faire arroser. Je ne sais pas si ça fonctionne. Et on pousse. Allez. Ça grimpe. Et ça drop. Avec le freinage magnétique bien sûr. Il est bien, hein. Je suis sûr qu'il est C'était 0,4. C'est lequel? On va s'arrêter. Là. Nuage. Verrouillé c'est bon, et le rafle bloqué et ça avance. Même le check il est facile. Et un Pégase de fait. 1,
Je vais vous filmer la sortie en gare, ça sert pas à grand chose, vous connaissez déjà. Et bien, cette journée est relativement tranquille parce que j'ai pu rider pas mal de coasters différents, vous le verrez dans la vidéo. J'ai pu me faire Osiris, Zeus, Goudu sans trop de soucis en moins d'une heure, et même Pégase en moins d'une heure et demie. Incroyable. Le parc est vraiment désert. Et c'est vraiment dommage, hein. Mais bon, de toute façon, fallait s'y attendre par rapport à la nouvelle réglementation qui a été appliquée depuis le 21 juillet. Sur ce, on va se retourner sur... on va se retourner sur... Et boum, je vous coupe la chic, c'est plus parler. On va aller se faire un tour sur un bon coaster. Enfin, un bon, pas vraiment un bon. On va aller se rider la trace du rat. Donc, ce sera le dernier coaster à rider pour l'instant. Et après, bon, on va se retrouver sur Osiris et puis on verra comment on va gérer la journée. Sur ce, c'est parti parce que vu la chaleur qu'il fait, j'ai chaud. J'ai super chaud. En plus, je suis habillé avec un t-shirt noir. C'est pas vraiment idéal pour cette chaleur. Je sens que je vais bronzer du bras gauche. Vous allez voir le délire. LOL. Bon bah, on est dans la file d'attente de la trace du rat, qui est annoncée à 15 minutes pour le moment. Vous vous rendez compte, on est quand même en haute saison, il n'y a personne sur le parc. Bon, de toute façon, vous savez très bien comme moi pourquoi il n'y a pas grand monde sur le parc. J'ai pas besoin de vous faire un dessin et de vous rappeler exactement pourquoi. Mais bon, moi ce qui est bien, c'est que ça me permet de profiter de pas mal d'attractions et de filmer un maximum de coasters. Comme ça au moins, la vidéo sera assez diversifiante, hein, toujours un peu rigolote, en divertissement maximum. Parce que j'essaie d'avoir une diversité la plus haute qui soit, ce qui n'est pas forcément très facile. On s'arrête au niveau du pont avant la station 5. Donc ouais, 15 minutes, j'irai peut-être 20-25, on va tout casser, peut-être autant que Zeus. Allez, on est parti sur la trace. Eh ben, je m'attendais pas à ça, embarquement direct là, très rapide. Putain. C'est pour ça qu'il faut partir, ils sont pas très débiteurs, hein. Bon, trace du rat, un ride de plus. Je sais pas combien de trains on est, je crois que je suis dans le train 5. Bon, je pense que je vais faire encore mon gros délire comme je fais d'habitude. Alors, je vais vous citer un peu les différentes stations qu'on va passer. Là, on est sur la station Lift, donc c'est la station 2. Là, on arrive sur la station 3, qui est juste derrière cette zone. Voilà. Là, on passe la station 3 et après, on est libéré. C'est maintenant qu'on est libéré. Oh, et ça va vibrer. Station 4. Je veux pas dire mais vibre horriblement, hein. Ça vibre sévère, les pompes latérales elles dérouillent. Station 5. On prend un peu sec à la station 5. La trace, ça change pas, ça vibre toujours autant, hein. Recalage. Station 6 et ça va freiner sec. Ça va. Ça régule un peu plus la station 6 et ça repart. Et là on arrive à la 7 qui est la table de transfert. Et je vois 3 trains devant nous, donc le prochain qui s'arrête s'arrêtera sûrement à la station 6.
va se libérer pour nous. On libère la station 7, on arrive sur la station 8. Et l'entrée qui est la zone avant-garde. Et voilà. Là nous sommes sur la station 8. C'est-à-dire qu'à la trace on attend toujours un peu. Car il faut attendre que le train qui est devant libère la zone. Et là on a un train qui arrive juste derrière, donc je pense qu'ils sont à 4 trains. Je pense que la trace du rat tourne à 4 trains. Je ne pense pas qu'il tourne plus. Et on arrive en gare, qui est la station 9. On vient de se faire la trace du rat, ça fait quasiment presque tous les coasters du parc, donc, sauf 2, en moins d'1 heure et demie. Ça vous prouve que l'affluence est vraiment très faible. Donc là on va se retourner sur Osiris. S'il fait trop chaud, bah, j'irai sûrement me faire un petit détente au jeu d'eau douce et après on verra pour le reste de la journée comment je vais m'organiser là-dessus. Vous allez voir, même les chaudrons ça tourne à vide. C'est pas fait exprès quoi. Et je peux vous garantir que c'est pas moi qui l'invente. Je sais pas si vous avez réussi à le voir, hein. Je suis relativement loin des chaudrons mais ça tourne à vide. C'est un truc de dingue. Et cette attraction là c'est pas forcément celles qui sont les plus attirantes. Bon, on se redirige vers Osiris, direction la Cigueule. Let's go. Le premier first row de la journée, le premier first row. Et sur le train, celui qui a l'air de bourriner un peu plus que les autres. Je sais pas ce qu'il a ce train, on dirait qu'il est en survitesse. C'est un truc bizarre. Et ça part. Allez. Il loupe. Et le loupe. Allez, c'est la raison classique. La spin. C'est là les doigts, regardez. Attends. La plus grosse grimace. C'est là. 0-0. Excellix. Voilà. Ça marche pas. Mes oreilles. Et il fait de ceinture. C'est quoi ce bordel de fail de ceinture? Appelle-le. Voilà, appelle-le. Bon bah, j'ai croisé un OP que je connais très bien, qui est souvent pilote sur Osiris, qui s'appelle Clément. Dédicace à Clément. Bon, il vient de m'annoncer que pour Osiris, les trains tournaient à 53 secondes, ce qui est quand même pas mal, notamment vu la chaleur qu'il fait extérieurement. Ce qui fait qu'on est pas mal du tout au niveau température. Ça veut dire que la température de la piste est très bien. Et ça, c'est bon ça. Bon, on attend le prochain train pour se faire mouiller, puis voilà quoi. Quoi de mieux qu'après cette chaleur, la température est bien chaude. On va aller faire une attraction aquatique et on recommence par le grand splash. Si les bombes fonctionnent, je vais sortir trempé. Et on va constater ça dès qu'on y sera. Allez, on se retrouve au splash.
Allez, un petit splash. De toute façon, il faut mouiller un peu là. Il fait trop chaud là. Ah oui. C'est le bateau. C'est la première chute. On va faire la grotte deuxième. Dans la grotte. À 28 mètres de haut. Et là, ça y est, on est décroché. Ah, le bateau, ici, tout le parcours. 5, 4, 3, 2, 1. Première box. Ouais. Un petit peu d'endroit. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de musique. Je crois qu'elle fonctionne. Première bombe à droite. Je crois qu'elle fonctionne. C'est pas garanti qu'elle fonctionne. Hein. Ah, si elle fonctionne. Et boum. Allez, et deux. Allez, ça commence. Ça commence. Et à la prochaine, je suis mort. Ouais. C'est pas fini, là. Il y en a encore une autre, le côté gauche, ce coup-ci. Là, ça va faire. Si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Si, derrière moi. Ça fonctionne, mais derrière moi. C'est un peu décalé les effets là. Pour caméra. Non, ça mouille pas assez ça. Et après c'est brumisateur. Non, les deux là. Non, maman, le fait pas parce qu'ils sont là. Oh, les grands. Un peu de brumisateur. Tu peux te mettre debout, tu t'assis quand tu veux. D'accord? Et quand je te le dis, tu t'assois. Bon, la deuxième elle fonctionne. Aïe aïe aïe. Bon, je pense qu'on est mort. La deuxième elle fonctionne. Je viens de l'entendre péter, elle est juste là. Oui. Bon, elle est alimentée, je pense qu'elle fonctionne. De toute façon, c'est facile à voir, il suffit de regarder. Attention à gauche! Bon, elle a pété sévère, ça là. Elle broute un peu, mais. Le truc, des fois, elle pète 3 ou 4 fois. Sur des roues. C'est pas fini, allez, deux. Pour caméra. Avec des musiques déglinguées. Normal, ça c'est les roues. C'est les roues assez rapides. Et ta GoPro étanche. Pour caméra. Non. Regarde debout. Qu'est-ce qu'ils font exprès de nous voir avant son face arrosé? Il y a la descente. Ah bon? Non, ça c'est l'autre. C'est celle qui est en face. On va se rapprocher de la prochaine. Musique déglinguée. Ah, je pense qu'on va prendre cher.
Là, je pense qu'on va prendre cher. Attention, on est bientôt mort. On va se faire allumer. Si, elle va déclencher. C'est bien. Oh la vache. Oh, elle est bête celle-là. J'en étais sûr. Allez. Rien de moi. Va-tu t'asseoir. Oh, je suis rincé là. Et là, on est deuxième, troisième mois. Je suis rincé. Et c'est pas terminé. 3, 2, 1. Et on part. Airtime. Putain, on est mort. Oh là là, moi je suis chaud. Putain, il n'y a plus de boutons, dommage. Histoire de me finir là. Il y avait des boutons ici avant, il y a plein là. Ah, je suis mort. Je suis mort. Ah, il était dit qu'on était mort. Je le savais qu'on était mort. Oh, j'ai pris cher. Ah, j'ai pris cher. Ça s'appelle pas le grand splash pour rien. Bon, au moins, c'est mouillé, ça m'a fait du bien. Bon, après s'être fait mouiller sévèrement au splash, faut mieux trouver un nouveau séchoir. Le meilleur séchoir qui existe, ce sera Osiris. Avec Osiris pour sécher parce que là je suis trempé. Et sur cette séquence-ci, que je clôture cette vidéo au parc Astérix pour une première journée avec restriction passe sanitaire. Bon, évidemment, l'affluence s'est littéralement effondrée. Ça fait vraiment très mal, ça la fout mal au parc bien évidemment. Et malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Ça fait mal, c'est sûr. C'est assez difficile à encaisser, ça c'est certain, c'est tellement le bordel. Sur ce, je vous laisse. Oui, à plus, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. En tout cas, on refera une nouvelle vidéo, ça c'est certain. Donc là, il y aura sûrement une nouvelle introduction qui sera peut-être créée cette année pour 2021 parce que là j'ai pas mal d'idées et je pense que je vais y travailler un peu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.